de participer avec vous dans ce projet, comme vous avez dit, qui couronne l'œuvre de Serigne Mountakha. Après l'université, après la grande mosquée de Touba, après la bibliothèque, maintenant le musée, il vient couronner tout cela pour être une vitrine du mouridisme. Il y a une raison certainement, batn, et une raison zahar, parce que tout dans le mouridisme, il y a du batn et il y a du zahar. Comme dans l'islam, il y a du zahar, il y a du batn, le côté exoterique et le côté ésotérique. Khadim Rasoul, on va prendre des témoignages de ceux qui l'ont combattu, les colons, et qui l'ont exilé. Et nous, aujourd'hui, on fête le 11 novembre le retour de Khadim Rasoul de l'exil gabonais. Et après avoir surveillé Khadim Rasoul, ils ont délégué un spécialiste, un médecin, le docteur Antoine Lasselves, qui était à l'origine de la déportation du shérif Hamala. Donc, il a l'habitude de traiter les cas que l'administration ne pouvait pas traiter. Il était commis spécialement par William Merleau-Ponty pour surveiller Khadim Rasoul. Et parmi ce qu'il a dit, il y a le rapport Lasselves. Il a été publié par Omar Ba dans son livre. Il dit, cela pour comprendre pourquoi un musée et pourquoi il faut garder les affaires de Khadim Rasoul. Un jour, c'est Antoine Lasselves qui dit, un jour que nous lui avons fait venir pour converser avec lui, nous fîmes devant lui du café, avec une cafetière russe. Il fut émerveillé, mais fit quelques difficultés pour accepter de goûter à l'infusion qu'il avait vu fabriquer devant lui. Finalement, il accepta une demi-tasse de café, qu'il voulut boire sans sucre. Le sucre que j'avais mis à ma disposition n'étant pas du sucre talgui, à l'usage exclusif duquel il s'était astreint. Je lui fis cadeau de la cafetière qu'il accepta avec plaisir. Le surlendemain, je vis arriver son envoyé qui venait de sa part me rendre compte que la cafetière marchait très bien et que le café était excellent, mais que le Serigne ne pouvait pas accepter ce cadeau sans me donner quelque chose en échange. Et joignant le geste à la parole, il posa sur ma table 60 francs en espèces, en pièces de 5 francs. J'eus toutes les peines du monde à faire reprendre cet argent et je dus envoyer un émissaire spécial pour faire comprendre au Serigne que je lui avais fait ce cadeau gratuit. Et le peu de valeur de cette cafetière ayant été déjà acheté depuis longtemps et valant à peine 8 francs. À propos de cette tasse de café, voilà le plus important. À propos de cette tasse de café offerte au Serigne, je dois citer un détail qui montre qu'il a conscience de sa situation. Lorsqu'il finit de boire, il me dit que cette tasse devait être conservée sans que personne n'y boive plus désormais. Donc tout ce que touche Khadim Rasoul, il est sacralisé, il devient sacré. Ce n'est pas à n'importe qui de le toucher. Pour cela, préserver le patrimoine de Khadim Rasoul, c'est très important. Du côté batn, il y a une sacralité dedans, une baraka qui va protéger tout ce qui est aux alentours et tout ce qui la regarde, parce que tout ce qu'il touche, il devient sacré. Et voilà ce qu'il dit, Lasselves, plus tard. Pour comprendre, est-ce que nous comprenons exactement qui c'est Khadim Rasoul? Est-ce que les musulmans comprennent comme l'ont compris les colons? Voilà ce que dit Antoine Lasselves. Ce Cheikh Bamba détient certes une puissance innée dont la raison ne parvient pas à saisir la source et expliquer la capacité de force, la sympathie, la soumission des hommes envers lui est extraordinaire et leur amour pour lui les rend inconditionnels. Il semble qu'ils détiennent une lumière prophétique et un secret divin semblable à ce que nous lisons dans l'histoire des prophètes et de leur peuple. Celui-là, Khadim Rasoul, celui-là se distingue toutefois par une pureté de cœur, par une bonté, une grandeur d'âme et un amour du bien aussi bien pour l'ami que pour l'ennemi.
qualités pour lesquelles ses prédécesseurs l'auraient envié, quelque grands que fussent leurs vertus, leur piété, leur prestige. Les plus injustes des hommes et les plus ignorants des réalités humaines sont ceux qui avaient porté contre lui de fausses accusations, consistant à lui prêter l'ambition du pouvoir temporel. Je sais que les prophètes et les saints qui ont mené une guerre sainte l'ont faite sont disposés de la moitié de la force dont dispose ce cheikh. Ça, c'est le témoignage d'Antoine Lasselve, des Français, des colons qui ont combattu Khadim Rassoul depuis 1995 jusqu'à 1927. 33 ans de combat. Et ils ont fini par admettre que Khadim Rassoul, c'est un cas exceptionnel qu'on n'a jamais vu comme lui dans l'histoire. Et ça, les Mauritaniens, les savants et les saints mauritaniens, unanimement le disent et ils ont écrit sur cela des poèmes. Donc, les mourides qui ont la chance d'avoir bénéficié de la présence de Khadim Rassoul, Allah a voulu qu'ils viennent au Sénégal. Comme Allah a voulu que le prophète Mohammed vienne en Arabie. Imaginez que le prophète Mohammed ne soit pas venu en Arabie. Comment seraient les Arabes aujourd'hui? Quand le prophète Mohammed était venu, les Arabes étaient un peuple ignoré de tous les peuples. À côté des grandes civilisations, la Perse, Byzance, l'Égypte, la Chine, l'Inde, des civilisations millénaires qui ont une histoire, alors que les Arabes des nomades dans le désert, que personne ne connaît. Et maintenant, après le prophète Mohammed sallam, ils sont sortis de l'Arabie, ils ont dominé le monde pendant des siècles, sur tous les plans, politiques, militaires, scientifiques, littéraires, philosophiques, sur tous les plans. Donc, il les a sortis de l'anonymat vers une gloire qui, jusqu'à présent, elle doit être perpétuée. Mais ce n'est plus par les Arabes. Parce que le prophète Mohammed sallam avait prédit cela. Et même dans le Coran, من يرتد منكم عن دينه سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Ceux qui renient leur religion, Allah va amener un peuple qu'il aimera et qu'il aimera. Et qui seront humbles devant les croyants et fiers devant les mécréants. Et aujourd'hui, on voit que les peuples arabes, comment ils s'aplatissent devant les ennemis de l'islam et comment les peuples non arabes sont fiers. On voit comme les Africains, on voit les Iraniens, on voit comment ils sont fiers. Les Yéménites aussi. Mais tout cela a une raison. Zahir et Batn. Et on va voir maintenant Khadim Rassoul aussi, ce que l'ont obtenu les Africains avec Khadim Rassoul, c'est ce que les Arabes ont obtenu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, Céline Chérif, je dis ça dans une conférence à Ouagadougou, au Palais des Nations. À l'époque, il y avait Soumaïla Cissé qui gérait la conférence. Et il y avait tous les dignitaires du Burkina, Qadir, Tijan, Hamaliste. Après, c'est le Moronaba qui a demandé que je vienne le voir. On est parti une délégation mouride et il m'a dit on lui a rapporté ce que j'ai dit. J'ai dit ça, que les Africains peuvent obtenir avec Khadim Rassoul ce que les Arabes ont obtenu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. S'ils évaluent à sa juste valeur l'apport de Khadim Rassoul. Et après, quand on est venu, j'ai dit ça devant le Moronaba, il était ému. Il m'a dit de venir devant lui alors que le protocole c'est à 5 mètres normalement. Je suis venu à côté, j'ai déplié une grande photo de Céline Saliou. J'ai dit c'est mon cher, c'est lui qui m'a envoyé. Il a demandé sur la santé. Il m'a dit tu le remercies beaucoup, beaucoup pour le travail qu'il fait pour l'islam et pour t'avoir envoyé dans notre pays. Et il a dit aux mourides, à partir d'aujourd'hui, tout ce que vous voulez ici au Burkina, venez me le demander personnellement, je veillerai à le faire. Ça, tous les mourides qui sont au Burkina étaient présents. Et c'est vrai, les Africains, s'ils prennent conscience de ce qu'a apporté Khadim Rassoul,
et ils vont être devant tous les musulmans. Et ça, c'est le rôle des mourides. C'est pour ça que tout le temps, dans les conférences, je dis qu'il faut qu'on soit à l'image de Khadim Rassoul. Il faut qu'on le représente dignement. C'est important. On a une mission envers les autres. Ce que a apporté Khadim Rassoul dans ce monde, il est incommensurable. Khadim Rassoul, il a le pouvoir de sauver tous les êtres humains. Et il a dit, tout ce qu'il a demandé à Allah, Allah lui a accordé. Et il a dit, il a demandé à Allah que tous ceux qui se rattachent à lui n'entrent jamais en enfer. Allah lui a dit, ils sont ta propriété, tu en fais ce que tu veux. Le Seigneur, notre Créateur, m'a accordé la propriété des âmes que m'a confié le prophète élu. ارحم جميع الورى يا هادي ندى حط أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدأ يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الورى يا هادي ندى. Éloigne la communauté du prophète de tout péril et embrasse dans ta miséricorde toutes les créatures. Ô maître du trône, toi qui es au-delà de la justice et du châtiment, embrasse dans ta miséricorde toutes les créatures sans exception. Il veut sauver tout le monde, Khadim Rassoul. Et comme il a dit Antoine Lasselve, il est aussi bon et généreux envers l'ami comme avec l'ennemi. Même les ennemis, il leur a pardonné. J'ai pardonné à tous les ennemis pour la face d'Allah et du prophète Mohammed. Parce que notre rôle, c'est de prendre, d'arracher les humains aux griffes de Satan. Satan, pourquoi Allah l'a créé? C'est pour qu'il guide les gens vers l'enfer, parce qu'Allah a créé l'enfer et le paradis. Et pour l'enfer, ses habitants, et pour le paradis, ses habitants. Et pourquoi il a envoyé les prophètes? C'est pour amener les gens vers le paradis. Ceux qui suivent les prophètes vont aller au paradis, ceux qui suivent Satan vont aller en enfer. Et Khadim Rassoul est venu détruire les plans de Satan. Il dit quand j'écris, Satan s'enfuit en poussant, le prophète sourit et Satan s'enfuit en poussant hurlement écrit. Donc, Khadim Rassoul, c'est l'arme ultime d'Allah et du prophète Mohammed pour sauver les humains, le maximum d'êtres humains. Donc, à nous de le faire connaître. Donc, ce musée est le bienvenu. Ce musée, il va être une vitrine du Sénégal. Il va collectionner tout ce qui appartient à Khadim Rassoul. Que ce soit des œuvres, que ce soit des tapis, que ce soit des livres, que ce soit des malles, tout ce que a touché Khadim Rassoul est sacralisé. Et surtout ses écrits. Et surtout ses écrits. Donc la question que je vais poser en finale à Cyrine Chérif, comment a été conçu pour la librairie ou bibliothèque pour que les gens qui viennent visiter, ils sortent avec quelque chose de Khadim Rassoul? Comme partout où les gens vont, ils rentrent avec des souvenirs. Mais avec Serigne Touba, ils vont rentrer avec de la baraka. Qu'est-ce qu'on a projeté pour cela? Pour qu'ils rentrent avec des écrits de Khadim Rassoul, avec un enseignement, avec des reliques, ou quelque chose qui appartient à Khadim Rassoul. Je pense que c'est très important pour que... Et puis les mourides aussi, surtout dans la diaspora, quel est leur rôle dans cela? Qu'est-ce que vous leur demandez pour qu'on puisse participer à ce projet qui nous intéresse tous, parce qu'on veut faire connaître Khadim Rassoul au monde entier. Jarajaf. Jarajaf.